Plus de 40 journalistes de médias privés et publics viennent de suivre une formation militaire au Burkina Faso. Le gouvernement présente cela comme une immersion patriotique, tandis que des organisations non gouvernementales comme Reporters sans frontières y voient une menace pour l'indépendance de la presse. Adam, le gouvernement burkinabé affirme qu'un journaliste professionnel et pas patriote est une menace. Comment est-ce que vous définissez le patriotisme en période de crise sécuritaire, comme c'est le cas aujourd'hui au Burkina Faso? Je crois que la question qui se pose au Burkina Faso est particulièrement, de mon point de vue, une sorte d'énigme. Parce que vous le disiez tantôt, je crois que c'est vrai que le patriotisme tel que défini en période de crise, c'est justement une question à plusieurs tentacules. Puisque quelque part, être patriotique ne veut pas dire forcément que tout ce qui passe en termes sécuritaires, en termes de gouvernance, même si cela est biaisé, vous êtes obligé de pouvoir suivre. C'est tel que les autorités burkinabèses essaient donc de pouvoir donc nous expliquer aujourd'hui la chose. Et je pense que c'est diamétralement... C'est-à-dire qu'un patriote ne doit pas forcément être aligné sur les politiques ne publiques. doit pas aller au contraire de ce qui est en train de se faire en matière de politique. Or, c'est contradictoire en ce qui concerne donc la profession de journaliste. Puisque le journaliste, en réalité, il suscite le débat, il apporte des critiques, ce qui devait donc l'être, etc. Tout ça là, c'est pour contribuer donc à la bonne gouvernance. Ce n'est pas parce que vous dénoncez, en tout cas peut-être des abus, vous dénoncez des enlèvements que vous n'êtes pas patriote. Or, lorsque vous mesurez, vous lisez un peu plus loin, ça voudrait dire, aux yeux du gouvernement burkinabé, vous êtes anti-patriote à partir du moment où vous vous opposez à la ligne directive de la gouvernance du pays. Or, je pense qu'aujourd'hui, les journalistes, c'est vrai, lorsque nous prenons la chose, c'est pourquoi je dis en réalité, on doit redéfinir un peu certaines approches. Parce que lorsque vous prenez des journalistes, il y a des journalistes de guerre. Moi, j'ai eu quand même, je pense qu'il n'y a pas plus longtemps, où lorsque la crise ivoirienne était quand même là, il y a eu des journalistes qui ont été donc conviés d'une manière volontaire à aller sur le théâtre de guerre, comment ça se passe. Et en réalité, dans tous les pays, vous prenez, en tout cas la plupart des pays, il y a de ces journalistes-là qui se font former. Vous verrez des journalistes qui, comme des officiers, un balai tiré, il sait quelle est l'arme qui est tirée, il voit, il sait en réalité quelle est la balle, etc. C'est des professionnels. De spécialisation. Voilà, ce sont des professionnels. Mais aujourd'hui, dans nos démocraties, vous convenez qu'avec moi que c'est de plus en plus rare. En tout cas, dans plusieurs pays, on ne les a pas. Mais aujourd'hui, lorsqu'on veut l'implanter, j'estime que l'idée derrière, c'est un peu ce que veut implémenter donc le Burkina Faso. Mais en réalité, telle que la question est posée aujourd'hui au Burkina Faso, c'est au forceps. Ça veut dire quelque part qu'aujourd'hui, ce n'est pas un appel à candidature qui est lancé pour ceux qui le désirent. Parce que vous verrez aujourd'hui des journalistes qui ne savent même pas lire les galons. Des militaires, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas les corps, les treillis, les galons. Même chez nous, il y en a qui ne savent pas. Et or, en réalité, ce sont des faiblesses en réalité dans le journal à partir du moment où vous ne les spécialisez pas, vous ne donnez pas l'opportunité aux journalistes de s'y connaître. Ces faiblesses ne sont pas liées plutôt à une culture générale. Voilà. Donc moi je pense que la question est plus une énigme. Il est difficile de le répondre parce que quelque part on force la main d'aller. Donc, et parler donc du patriotisme, dans ce cas d'espèce, je doute très fort que ce soit du patriotisme. Oui, je pense que d'abord il faut saluer et féliciter les journalistes de par le monde. Nous sommes les amis des journalistes. Nous avons décidément, vous avez des amis partout. Hein? Nous avons un temps flirté avec les journalistes. Donc c'est pour dire que le corps des journalistes est un corps spécial à protéger, à entretenir. Mais nous avons constaté aussi que les journalistes ont réellement besoin de nouvelles grilles de lecture de l'actualité géopolitique africaine. Je pense que c'est dans ça que s'inscrit le gouvernement burkinabé, oui, c'est ça que s'inscrit. En soumettant donc les journalistes à une formation militaire. Oui,
dans ce même pays, on avait dit qu'un militaire sans formation est criminel. Donc les militaires aussi avaient besoin de formation politique. Aujourd'hui, les journalistes aussi ont besoin de formation politique et de formation géopolitique pour pouvoir être davantage, faire des analyses et des critiques du point de vue panafricain, du point de vue patriote, du point de vue africain tout simplement. Les journalistes aujourd'hui font des lectures du point de vue occidental. Vous savez, quand on veut former un journaliste en Afrique, surtout par le passé, un journaliste il se réveille le matin, il ouvre RFI pour voir ce qui s'est passé au Gabon, ce qui s'est passé, et il relaie. C'est comme ça que beaucoup de journalistes ont été formés. Mais les grilles de lecture ont changé. Nous sommes en situation de guerre au Burkina Faso. Donc, l'interprétation et l'analyse des faits et des décisions politiques doivent être aussi aiguillonnées dans ce sens. Même en Europe, on a vu la dernière fois le président français, Emmanuel Macron, tenser un journaliste célèbre parce que le journaliste a révélé des informations jugées en grippe sensible par le pouvoir français. Donc, il est important, je pense qu'il est important que les journalistes aient cette formation-là. Maintenant, est-ce que c'est cette formation qui fait du journaliste un patriote en temps de crise sécuritaire? Oui, non. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise sécuritaire dans ce pays-là. Et quand il y a la crise sécuritaire, on a besoin des militaires. Les militaires sont au pouvoir, ils prennent certaines décisions, les gens ne comprennent pas. Donc, les Burkinabés ont tendance à vouloir faire comprendre à leurs citoyens, que ce soit les journalistes, les gens d'associations, les religieux et même les partis politiques, ils veulent leur faire comprendre ce qui se passe réellement sur le théâtre d'opération. C'est pourquoi on veut leur faire cette formation militaire. Bon, quand on parle de militaire aussi, il y a une connotation négative, mais par le passé, les formations militaires étaient obligatoires dans beaucoup de pays, démocratiques ou non. Les formations militaires étaient obligatoires. Tout le monde était obligé de passer par cette case-là pour avoir un peu plus de discipline, un peu plus de culture, un peu plus de civisme. Donc, moi, je pense que, même s'il faut protéger les journalistes, il faut aujourd'hui les aider à changer leur grille de lecture, et si c'est par là que ça doit passer, on verra ce que ça va donner. Gabin, le stage comprenait l'école du soldat, le secourisme, le maniement des armes. Est-ce compatible avec le métier de reporter? Je pense que c'est compatible. Premièrement, je tiens à saluer quand même les autorités burkinabées par rapport à cette formation de journaliste, parce qu'il faut le dire, c'est une immersion, ce n'est pas une formation à proprement parler, parce que quand on veut former quelqu'un... parle d'immersion patriotique. Oui, d'immersion patriotique, parce que déjà le nombre de jours, c'est 5 jours de formation, donc si on veut véritablement former les gens au métier des armes, ce n'est pas 5 jours. Donc c'est une manière pour l'État burkinabé de pouvoir permettre à ces professionnels de médias-là de s'imprégner de la réalité sécuritaire du pays, afin d'aborder les sujets, parce que ça ne sert absolument à rien d'être dans le bureau et puis de relayer les informations balancées par les agences de presse de part et d'autre, sans pour autant être sur le terrain et sans connaître les réalités militaires ou bien sécuritaires du terrain. Donc moi, je l'ai toujours dit, même la plupart la totalité des pays africains doivent réinstaurer le service militaire obligatoire pour tout le monde, que vous soyez militaire ou pas, ou bien journaliste ou pas, vous devez faire ce service militaire obligatoire-là. Et quoi de plus normal encore pour un pays qui est en guerre contre le terrorisme et où la presse joue un rôle assez important, parce qu'il faut le dire, la guerre, elle est aussi médiatique. Et donc, à un moment donné, il va falloir que les professionnels de médias connaissent véritablement les réalités du terrain, et peut-être que ces militaires-là, ou bien ces journalistes-là, je les appelle déjà militaires, ces journalistes-là seront amenés à aller sur le terrain, et ça serait un avantage pour le journaliste, premièrement même, de savoir comment manier les armes, de savoir comment secourir peut-être un frère tombé à côté de lui, ou bien encore arriver à se protéger contre les attaques terroristes, ou bien les attaques des djihadistes ou bien des envahisseurs. C'est premièrement dans l'intérêt même du journalisme, et ensuite dans l'intérêt de l'État burkinabé. Parce que quelqu'un qui a été formé, qui a été immergé dans le milieu militaire et qui s'en sort, connaîtra mieux les réalités et saura dans quel angle il faut aborder l'information, surtout en période de guerre. Parce que pour certains, l'information, c'est l'information, je balance comme je veux et puis après, il n'y a rien.
Mais en réalité, en temps de guerre, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Il y a des journalistes qui, malheureusement, parce qu'ils ne connaissent pas le maniement des armes, ils ne savent pas comment se protéger sur un terrain de guerre et tout, ben, malheureusement, ils ont été tués dans ce genre de situation. Je ne veux pas citer les journalistes français, Claude Berlon, et puis qui ont malheureusement perdu la vie au Mali. Donc, je pense que cette fois-ci, c'est une très bonne chose. 5 jours de formation. Moi, je serai au Burkina Faso que j'y serais allé moi-même. Parce que c'est quelque chose qui te permet d'être aguerri, mais aussi de connaître les réalités du terrain. Parce que les militaires, eux, ils sont sur le terrain. L'État burkinabé ne force aucun journaliste à dire ou bien à traiter les informations d'une certaine manière. Mais quand toi-même, tu vas voir les réalités, tu sais comment les choses se passent, tu sais comment traiter l'information. Je pense que c'est déjà une très bonne chose. Il me semble que ça va être annuel. Pour le moment, c'est 44 professionnels de médias qui ont été formés. Après, je pense que ça va encore augmenter. Je pense que c'est une très bonne chose. Même quand le terrorisme sera fini ou bien aura été totalement annihilé par le Burkina Faso, il va falloir continuer ce genre de formation et étendre ça vers toutes les couches sociales et professionnelles du pays pour que chacun puisse être aguerri et chacun sache que mon pays, peu importe le domaine dans lequel je suis en train d'exercer, je dois le protéger. Alors, Gabin, pour vous, cette formation ne nuit pas à l'objectivité de l'information? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne nuit pas à l'objectif. Parce que déjà, l'objectif n'est pas de dire aux journalistes, monsieur, vous devez parler bien des militaires ou bien vous devez parler bien du gouvernement burkinabé. Non. On vous forme. On vous présente la réalité sécuritaire. Et maintenant, c'est à vous de traiter l'information. Parce que c'est parce qu'avant, peut-être vous n'aviez pas l'information, ou bien vous ne connaissez pas les réalités, que vous dites certaines choses, ou bien que vous relayez les informations apportées par des agences de presse qui peut-être en veulent à l'État burkinabé. Mais maintenant que vous-même, vous connaissez les réalités militaires surtout, quand une agence de presse française, peut-être l'AFP ou autre, là, apporte une information, vous saurez sous quel angle traiter ça pour ne pas faire du faux, en fait. C'est un peu ça. Alors, Adam, est-ce que la presse doit s'aligner sur l'effort de guerre ou garder une certaine distance critique? Non, moi, je comprends un peu Gabin dans la mesure... Un peu seulement. Oui, dans la mesure... Oui, parce que lorsque vous faites une lecture au premier degré de la chose, je pense qu'il peut aller dans ce sens. Mais en réalité, je disais tout à l'heure que cela contredit en réalité le rôle du journaliste. Le rôle du journaliste. D'abord, si vous estimez qu'en réalité, on ne force pas le journaliste, etc., je pense que cette formation devait être en amont, si c'était le cas. Parce que quelque part, je pense, je ne vous apprends rien, il y a des journalistes du fait que le gouvernement a été critiqué, ont été aussi enlevés. Tout comme les magistrats, etc. C'est la même chose au Burkina. On les a envoyés au front. Je dis, ils ont été enlevés. Ils ont été enlevés. Et on peut comprendre les autres secteurs d'activité, mais en tant que journaliste, de toutes les façons, c'est le rôle du journaliste de pouvoir susciter le débat lié donc à la gouvernance. Vous n'êtes pas obligé de vous aligner. Je le disais tantôt, vous alignez. Ils estiment qu'en réalité, vous contredisez la méthode du gouvernement, donc on vous envoie au front pour s'imprégner de la réalité. Je dis, en réalité, si c'était un appel à candidature qui était lancé comme ça, il y a des journalistes qui veulent se faire former, être des professionnels dans le domaine militaire. Oui. Peut-être l'effectif peut dépasser d'ailleurs même. Oui. Mais ici, comme c'est fait, je le disais tantôt, c'est forcé parce que de toutes les façons, ça peut être mis imprégnant, comme vous le dites, mais je dis, c'est vrai que comme vous le disiez, que voilà, on ne fait pas le journaliste, c'est pas vrai. Puisque quelque part, c'est toujours d'actualité. Au Burkina, lorsque vous critiquez à outrance le gouvernement, vous êtes enlevé. Vous êtes enlevé, ça vous est dit. Mais c'est contradictoire par rapport à ce que devait faire le journaliste. Le journaliste doit critiquer pour ceux qui veulent. Les journalistes peuvent choisir de pouvoir donc accompagner ce qui se fait. Et tout ça là, ça contribue en réalité donc au développement. Question de ligne éditoriale. Voilà, de ligne éditoriale. Ça ne voudrait pas dire que celui qui critique forcément est contre le gouvernement. C'est son rôle aussi. Et celui qui accompagne également se dit, voilà, il y a des efforts qui se font. Moi, j'ai choisi de pouvoir mettre, en tout cas, les efforts qui se font en avant. C'est aussi du journalisme. Donc, quelque part, à partir du moment où on choisit
de pouvoir enlever l'autre. Donc, on va continuer par l'enlever parce que de toutes les façons, quand on ne le force pas, de toutes les façons, on ne va pas changer sa ligne éditoriale. Sa ligne éditoriale être comme telle, ça demeure telle. Et donc, oui, merci. Je pense qu'il faut comprendre aussi le contexte du Burkina Faso et le contexte même de notre parcours en tant que pays africain, colonisé, néocolonialisé et aussi dominé idéologiquement. Il faut comprendre le contexte burkinabé parce que c'est un pays qui vit toujours avec des idées révolutionnaires, souverainistes. Et en temps de guerre, on a besoin beaucoup que les journalistes... Que le journaliste s'aligne? Non, pas que le journaliste s'aligne, mais que le journaliste... garde sa... interprète sa distance critique. Interprète, analyse, critique et garde sa distance vis-à-vis des faits et en soutenant le pays. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure que dans la formation des journalistes, d'ailleurs, on avait laissé la formation des journalistes aux agences étrangères. On avait laissé la formation des journalistes aux agences étrangères. Donc aujourd'hui, et ils sont aussi membres de plusieurs agences internationales et ils flottent avec la francophonie, l'AFP, tout ça. Donc il y a une colonisation mentale. Donc on veut décoloniser. Malheureusement, on devait le faire à la base. En amont. Mais c'est une situation qui est là. Donc c'est des mesures pour parer au pressé. Même des enfants ont été formés récemment. Même des enfants ont été formés. Même l'année passée. Même des associations. On a fermé des associations. On a fermé des associations religieuses comme des associations humanitaires. Donc il y a un contexte burkinabé qui est un contexte particulier, qui est quand même un contexte qui est à bonne voie de la décolonisation mentale. Quand on a enlevé les chaînes, il faut aussi enlever les chaînes de l'esprit. C'est dans ce sens. Malheureusement, nous pensons que c'est un peu brutal. Nous profitons le gouvernement burkinabé parle d'immersion patriotique. Vous parlez de décolonisation mentale. C'est la même chose. L'immersion patriotique, pour pouvoir parler, immersion patriotique, pour pouvoir analyser les faits, pour pouvoir critiquer selon le prisme d'un citoyen. Mais malheureusement, vous allez voir des Africains qui sont blancs entièrement. Des Africains qui sont blancs entièrement. C'est la même chose pour les journalistes burkinabés, mais qui sont en réalité des journalistes qui ne savent pas qu'ils sont en train d'être à la solde des puissances impérialistes. Donc, on invite quand même le gouvernement burkinabé à aller plus loin. Pas aller plus loin en forçant les journalistes à aller, mais en allant plus loin, c'est-à-dire en inculquant ces valeurs-là déjà dans les programmes scolaires depuis l'école primaire. Nous devons renforcer notre connaissance du patriotisme, notre connaissance de la géopolitique dans les écoles, même au lycée. On doit renforcer ça et renforcer notre connaissance de l'histoire des peuples africains, qui est une histoire douloureuse. Donc on doit être aguerri pour pouvoir l'affronter. Je ne vais pas vous demander de définir ce que c'est qu'un journalisme, mais c'est la question que je vais poser à Adam. Qui peut-on qualifier de journaliste d'abord? Et est-ce que le journalisme fait sur le continent africain doit différer de celui qui est fait sur les autres continents? Non, le journaliste d'ailleurs même... de décolonisation mentale. Non, le journaliste, il est sans frontières et l'exercice de la profession se fait de la même manière. Maintenant, les contextes diffèrent parce que quelque part, la liberté est beaucoup plus exprimée. On prend par exemple le cas burkinabé où, en réalité, parlant donc du patriotisme, comme essayez donc de l'expliquer les uns les autres, parlant du fait qu'il faudrait fondamentalement donc accompagner. Or, en réalité, rester dans l'accompagnement, vous faites de la communication. Tout simplement. Mais c'est pourquoi moi, personnellement, je suis contre en réalité une chose. Lorsque un journaliste est convoqué, on retrouve pendant la convocation sur la plateforme, etc. Moi, personnellement, je suis contre. Parce que quelque part, le journaliste... Vous ne parlez non, pas je vous dis, non, je dis, au Burkina, non, pour revenir, en réalité, comme il le disait, c'est-à-dire que c'est pour permettre de traiter l'information, de comprendre les réalités, etc. Non, vous restez journaliste, vous pouvez s'imprégner des choses, mais vous restez dans l'esprit critique. Mais l'essentiel est que vous répondez aux actes à partir du moment où vous écrivez quelque chose. Soyez responsable de vos écrits. Voilà pourquoi je disais que je suis contre le fait qu'on convoque un journaliste parce que vous avez écrit quelque chose. Ça se retrouve. Maintenant, vous cherchez à pouvoir peut-être politiser, en tout cas faire de l'amalgame autour. Or, vous avez écrit quelque chose que vous ne pouvez pas répondre en toute responsabilité. Donc, ça cause problème. Donc, quelque part, moi, je pense que la responsabilité du journaliste est engagée à partir du moment où il s'agit de la nation. Vous savez jusqu'à quel niveau
votre responsabilité est engagée dans la collecte, de traitement et de la publication de l'information. C'est ça un journaliste? Oui, c'est ça un journaliste, mais il faut aussi dire que l'État burkinabé est en train de faire une reprise en main des situations. Vous savez, dans nos pays africains, sur beaucoup de plans, on a laissé l'extérieur s'occuper de ces choses, même en santé, même en éducation, même sur le plan militaire. L'extérieur s'occuper des faits sur le terrain? Oui, c'est-à-dire qu'on a laissé des pays étrangers financer la formation des militaires, la formation des agents de santé, la formation de la justice, la formation de tous les pans de la société, la formation religieuse et tout. Donc, ils viennent, ils sont imprégnés de ce point de vue-là. C'est la main qui donne, qui dirige. Aujourd'hui, au Burkina Faso, et on aimerait que ce soit dans d'autres pays aussi, il faut que nos États reprennent la main. Quand les Burkinabés et des pays de la région disent, nous-mêmes, on va aller faire la guerre contre le terrorisme. Les gens ont dit non, pourquoi vous voulez chasser la fronde? Est-ce que vous pouvez faire ça vous-même? Pourquoi vous n'allez pas faire ça avec les États-Unis? Mais on l'a fait pendant longtemps, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, que les populations elles-mêmes ont pris ça en main, ça marche mieux. Vous savez. Et l'homme, est-ce que ça veut dire que l'État burkinabé est en train de réinventer une autre manière de faire le journalisme? Non, l'État malien est en train. Non, burkinabé. L'État burkinabé est en train de remettre les choses sur le bon chemin. Quand vous écoutez, en tout cas, j'écoute beaucoup de chaînes internationales en anglais comme en français, et même vous allez voir rarement quand vous voyez un journaliste chinois, vous savez que c'est un journaliste chinois. Quand vous voyez un journaliste israélien, vous savez que c'est un journaliste israélien. Même s'ils critiquent, ils voient ce que le pays fait de bien. Et ils sont dans le souverainisme, dans le nationalisme, avant d'être dans la géopolitique ou bien dans les relations. Ici en Afrique, on défend d'abord un point de vue qui est devenu mondial. Et puis, au final, quand vous allez voir sur le terrain, les autres pays qui nous disent le journalisme est universel, eux-mêmes, dans leur traitement des informations, ils ne sont pas si universalistes. Vous comprenez? Donc, l'État burkinabé est sur le bon chemin. Non, pas l'État malien, l'État burkinabé est sur le bon chemin en reprenant en main. Ce n'est pas une fixation que sur les journalistes que nous défendons, puisque nous-mêmes nous sommes affiliés aux journalistes. Mais c'est un mouvement d'ensemble. Vous avez vu, il y a eu les VDP, il y a eu d'autres corps qui ont été remis dans cet esprit-là. Et c'est une très bonne chose. Bon, il ne faut pas qu'il déborde quand même. Il faut maintenant qu'il... Alors, où est-ce que vous placez le débordement? Non, le débordement, c'est quand on va forcer les gens. C'est quand cette situation ponctuelle, particulière, va se généraliser. Il vaut mieux organiser maintenant, puisque l'État burkinabé a interdit certaines formes d'aide au développement. Il faut maintenant que l'État malien organise des séances. L'État burkinabé. Vous êtes revenu de Bamako. Ok, il vaut mieux que l'État burkinabé organise par lui-même des séances de formation plusieurs fois dans l'année pour les journalistes. Et heureusement que cette formation dite militaire n'est pas que militaire. Il y a eu des formations sur le civisme, des formations sur le secourisme et aussi sur peut-être le patriotisme et la géopolitique. Donc, il vaut mieux que nos États maintenant financent eux-mêmes ces genres de formations dans nos pays. Alors, Gaba, comment est-ce que les journalistes burkinabés peuvent donc préserver leur crédibilité auprès du public et à l'international après ce type de stage? En donnant tout simplement l'information. Moi, je ne trouve pas ça du tout scandaleux, parce que dans d'autres pays, ça existe. Comme prenez la Chine, il y a le service militaire obligatoire. Que vous soyez journaliste ou pas, il y a le service... Et avant ou après Avant. Donc, mais quand même, vous avez la différence se situe oui, bien là. sûr, mais quand même, vous avez quand même cette formation-là. Et aux États-Unis, même après être journaliste, si vous voulez être JRI, on vous ferme au métier des armes. Vous devez connaître ce métier-là, c'est important, le maniement d'armes, comment arriver à secourir les gens sur le champ de bataille et tout, parce que c'est un pays où à chaque moment, on vous envoie en guerre et tout. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on sache ce qui a été fait au Burkina. Je ne sais pas, Reporters sans frontières et puis d'autres organismes de presse essaient de diaboliser le régime burkinabé, comme quoi ils sont en train de forcer les journalistes à aller... Quand on veut forcer quelqu'un, on ne donne même pas l'information. Quand on veut forcer quelqu'un, on ne donne même pas l'information par rapport aux magistrats et autres là, qui ont été envoyés au front. C'est parce que ce sont des gens qui se permettent d'aller sur des plateaux de télé, de radio et autres là, qui racontent des contre-vérités. Alors, monsieur, allez-y sur le terrain. Vous dites que bon, les gens ne font pas bien et tout. Allez-y constater par vous-même. La plupart, quand ils sont revenus, ils n'ont pas changé de langage. Ils n'ont pas vu les réalités sur le terrain. Parce qu'il y a des gens
qui se permet de dire les choses parce que, bon, moi, je suis derrière une caméra, je peux dire tout ce que je pense et tout. Nous sommes dans une période assez sensible dans ces pays-là, Burkina, Mali, Niger. Nous sommes dans une période assez sensible et l'information doit être vérifiée, scrutée de bout en bout. Et donc, quand vous donnez l'information, ça doit pouvoir édifier ceux-là qui sont au sommet. On ne dit pas d'aller dans le sens du gouvernement, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a encore des médias qui sont très critiques. Le Confidentiel, Radio Omega et autres, là, ce sont des presses qui critiquent véritablement le régime, mais qui le font avec des preuves. Parce que, peu importe, même si chez nous ici, quand vous êtes un journaliste, que vous sortez une information et que ce n'est pas vérifié, ben, on peut vous poursuivre. Ou bien la HAC peut faire son travail. Donc, c'est un peu cela. Le plus important aujourd'hui, c'est que les journalistes ont été amenés à aller voir réellement ce qui se passe sur le terrain, à connaître les réalités militaires, les réalités sécuritaires, et donc demain, ils sauront comment traiter l'information. Parce que vous êtes un journal, vous ne pouvez pas distinguer le vrai du faux quand vous apportez une information militaire et tout ça, par une agence de presse, donc vous vous relayez directement, sans pour autant savoir que là, vous êtes en train de commettre une grave erreur et vous portez atteinte même à la sécurité du pays. En temps de guerre, même les enfants, même les maçons, même les architectes, tout le monde doit être conscient de la réalité, du fait qu'on doit protéger le pays. Et chaque information qu'on doit donner, surtout les journalistes, qui est un métier assez sensible et stratégique en temps de guerre, on doit connaître certaines réalités, on doit connaître certaines choses. Et aujourd'hui, 44 journalistes qui ont été formés, et là on est en train de parler de JRI, journaliste reporter d'images. C'est très important. Où est-ce que vous allez prendre les images là, en temps de guerre? C'est sur le théâtre de guerre, c'est sur le terrain de guerre. Alors on vous forme à prendre connaissance d'un certain nombre de choses et quand vous y serez, alors là, vous pouvez venir traiter l'information en toute quiétude et en toute objectivité. C'est tout ce que le gouvernement burkinabé demande. Adam. Non. Je crois que Comment est-ce que ces journalistes peuvent donc préserver leur crédibilité? Non, d'abord, moi je pense qu'en parlant du fait que lorsque vous prenez ces associations qui s'alarment sur le sujet, c'est la manière dont la chose a été donc posée. Je disais tantôt qu'en réalité, peut-être qu'il y a des journalistes que vous prenez au Togo, partout ailleurs, qui sont prêts à aller donc à cette spécialisation-là. Oui. C'est la manière dont la question est posée, c'est ce qui fait alarmer donc les associations. C'est au forceps. Non, je vais dire quelque chose. Sinon, en réalité, je vais éclairer. Je dis c'est pas pour la première fois. Lorsque il s'était agi donc de la Côte d'Ivoire, il y avait des journalistes qui sont pris. On les a pas. D'ailleurs, même, il y avait même un débordement total en termes d'effectifs. Mais il a fallu quand même qu'on puisse donc faire intervenir d'autres paramètres pour pouvoir donc tamiser et prendre ceux qui donc le désirent. Les journalistes qui ont été pris, 30 secondes, hein, les journalistes qui ont été pris, privés et publics, c'était une proposition de leur nom, par leurs directeurs respectifs. Il y a une proposition et donc on vous fait appel. Si vous acceptez, vous y allez. Ce n'est pas une imposition. Non, on propose votre nom en tant que JRI d'un organe, on vous propose. Monsieur Adam, Monsieur Dalmeda, votre nom a été proposé. Vous êtes en train de polir la chose. Non, je ne polis pas du tout. Pour vous, peut-être que je ne polis pas du tout. Non, c'est pas comme ça. Une centaine donc, de journalistes avaient été proposés, que ce sont juste les 44 qui ne veulent pas. Non, comment on appelle? C'est une expérience qu'on veut faire. C'est une expérience qu'on veut faire. Ce n'est pas comme si les militaires ont débarqué dans les organes comme ça. Monsieur, vous venez, on va aller vous prendre, vous allez aller... Non, ce n'est pas comme ça que c'est. Nous vous retrouvons après une nouvelle édition de Journalistes sur votre chaîne. À très bientôt.